sens et au sens. En réalité, l'attitude est toujours un choix. En fait, même si nous ne pouvons pas contrôler bon nombre de nos circonstances, nous pouvons toujours contrôler nos attitudes. Et choisir une attitude positive dans toujours les circonstances difficiles. Lorsque vous choisissez votre attitude, vous prenez le contrôle d'un aspect important de votre vie. Plutôt que un aspect important de votre vie, plutôt que de simplement laisser la vie vous contrôler. Est-ce qu'on comprend ce qu'il est en train de dire ici? Hein? Vous faites le choix d'être positif. Ça veut dire que vous prenez l'ascendant sur les circonstances qui sont en train de se dérouler dans votre vie, au lieu de tout simplement laisser la vie s'imposer à vous. Par exemple, nous vivons au Cameroun. On connaît comment on va dire ça, la situation économique, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Et à longueur de journée, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce qu'on entend les gens dire, c'est le Cameroun, ça va mal. Il n'y a pas de travail, on ne peut pas faire ce que c'est vrai. Mais quelle est l'attitude dans laquelle tu te trouves? Parce que pendant que tu es en train de dire ça, il y a un gars qui est en train de réfléchir à quel est le service que je peux développer ici. Et pendant que toi, tu te plains, il y a un gars qui est en train de réussir. Ça veut dire que la fatalité, ça dépend de toi. Tu choisis si je m'aligne à ce qui se passe actuellement au Cameroun et je dis la même chose, ça commence à influencer ma façon de penser, ma façon d'agir, ou alors je décide d'être positif. Dieu a dit qu'il est mon Père et que la terre que mon pied foule, il me la donne. Ça veut dire que si je suis ici, je suis censé être béni. Alors Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour accéder à cette bénédiction-là? Parce qu'elle est déjà disponible. Alors Dieu commence à t'inspirer des idées. Dieu commence à t'inspirer des entreprises. Dieu commence à t'inspirer des projets. Et là, c'est quoi? La seule chose qui a fait la différence, c'est l'attitude que j'ai. Et l'attitude ne dépend pas de si j'ai fréquenté ou si je n'ai pas fréquenté. L'attitude ne dépend pas de mon âge. L'attitude ne dépend pas de mon background. Mais je décide d'avoir une attitude qui sera différente. Et aujourd'hui, les chrétiens doivent être différents dans leurs attitudes. Vous savez, c'est pasteur Tomanga qui le dit souvent quand il enseigne à l'école. La qualité d'un peuple ou d'un pays dépend de la qualité de l'Église. Si l'Église n'est pas positive, pourquoi vous voulez que le monde soit positif? Le monde qui n'a pas Dieu. Si nous ne pouvons pas seulement par le fait d'être positif, impacter le monde, comment vous voulez que le monde soit positif? Ils n'ont pas Dieu, c'est le chaos. Alors, quand John Maxwell parle d'une attitude, ça doit être la mère de nos attitudes. Chacun de nous doit, à partir d'aujourd'hui, choisir d'être positif. Je décide qu'à partir de ce soir, est-ce qu'on peut répéter ça? À partir de ce soir, je suis positif. Mon attitude change. On continue. Il a dit, votre attitude est un choix. J'espère qu'on a souligné ça. L'attitude est un choix. 2. Quelqu'un d'autre? Votre attitude affecte vos perspectives. Exact. Allons-y. Lorsque vous choisissez de vous concentrer sur le positif de votre environnement, vous avez tendance à voir des choses plus positives. Choisir une attitude positive face à votre situation actuelle vous permet de voir les circonstances futures sous une lumière positive. Votre attitude en ce moment colorie votre perspective à la fois actuelle et future. Amen. Votre attitude en ce moment-là colorie votre perspective à la fois actuelle et future. Quand je suis positif, pourtant je n'ai pas de travail, je suis d'abord heureux dans ma vie actuelle. Je l'accepte, je suis heureux. Et ça me donne une perspective qui me permet de développer quelque chose dans le futur. Pour ceux qui sont jeunes et qui cherchent le travail,
Aujourd'hui, ils appellent ça comment? Les ressources humaines. Développer ce qu'on appelle les soft skills. OK? Ça n'a plus rien à voir avec le diplôme. Aujourd'hui, tu peux avoir un master, on ne t'embauche pas. Quelqu'un a un caractère, un bon caractère, ils appellent ça les soft skills. Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus question d'être bourré de connaissances. Le gars qui a une attitude différente peut être moulé, peut être enseignable, on peut le développer et il peut nous donner le même résultat que toi qui as le même diplôme. Donc, les attitudes aujourd'hui changent beaucoup de choses. Changent même votre perspective, même pendant que vous êtes dans vos entretiens d'embauche. Hein? Souvent, on ne regarde pas trop votre CV. Si vous êtes là, c'est qu'ils se disent, vous avez tous le même niveau. Si on a dit, on va prendre le niveau licence, tous ceux qui viennent, déjà, c'est à qui vous avez niveau licence. Mais quelle est la chose qui va faire la différence? C'est l'attitude généralement que vous avez. Est-ce que je suis positif? Quand j'entre dans comment on appelle ça? Quand j'entre dans le bureau où on va faire l'entretien d'embauche, est-ce que je suis positif? Ça commence à changer les perspectives. Je commence à me dire, bon, ok, cette entreprise n'a pas et que je peux apporter. Ce n'est que quand je suis positif que je peux commencer à voir ça. Pourquoi? Je vous ai dit tout à l'heure que quand je suis positif, je commence à voir des solutions là où les autres n'en voient pas. Vous comprenez un peu? Et du coup, il est clair que pendant mon échange avec le gars qui va m'entretenir, je peux aller au-delà de la question qu'on m'a posée. Pourquoi? J'ai un autre état d'esprit. On continue. Votre attitude précède vos actions. Votre attitude précède vos actions. Les actions sont toujours une expression extérieure de vos sentiments intérieurs. La façon dont vous vous sentez face à une circonstance ou une situation donnée aura un impact sur la façon dont vous y réagissez. Lorsque vous changez ce que vous ressentez, vous changez votre façon d'agir. En choisissant une attitude positive, vous facilitez le choix d'actions positives. Des actions positives. Et cela conduit souvent à un résultat positif. Un résultat positif. Les actions sont toujours une expression extérieure de vos sentiments intérieurs. N'est-ce pas? Ça, c'est vrai, non? C'est ce que la Bible dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. C'est ça, non? Donc, c'est ce que je suis à l'intérieur de moi qui se reflète à l'extérieur. Qu'est-ce qui me remplit? Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, face à une situation, c'est le Saint-Esprit qui sort. Mais si vous êtes rempli d'amertume, vous êtes rempli de négativité, vous êtes rempli de douleur, de colère, quand vous serez en face d'une situation, c'est ce qui va sortir. Donc vos actions sont déterminées par votre attitude. Les gens nous posent souvent les questions. Pasteur, comment vous faites? Comment vous faites pour continuer d'aimer les gens, malgré ce que vous savez qu'ils disent de vous, malgré ce qu'ils font contre vous? Et ma réponse est souvent, c'est parce que je les aime tout simplement. Mais comment tu peux aimer quelqu'un qui a dit ci sur toi et tout et tout et tout? Mais attends un peu. Dieu m'a rempli d'amour et je les aime tout simplement. Cette attitude fait en sorte que même si quelqu'un voulait venir te raconter le Congo ça, les actions ont changé. Le simple fait de l'avoir fait, ça change la perspective là où nous sommes. Il sait qu'il ne va pas venir nous parler de quelque chose de bizarre. Parce qu'il va lui dire, oui, il a fait ça, il a ses limites. Mais je suis le pasteur et je dois l'aimer. Et parce que je dois l'aimer, je dois également me rassurer que, peu importe ce qu'il a dit, que je continue à le traiter de la même façon que je traite tous les autres pour qu'il puisse grandir également. C'est l'attitude qui a changé. Et plus vous aurez une attitude positive, plus autour de vous, même ici à l'église, les choses vont changer. Les gens ont envie d'aller vers des personnes qui sont positives. Les gens ont envie de se coller à vous parce que vous dégagez la joie de vivre. Parce que vous êtes positif. Si vous n'êtes pas positif, les gens s'éloignent de vous. Alors, ce que vous êtes à l'intérieur va refléter ce que vos actions... Je n'ai pas besoin de vous connaître ici. Hein?
Il suffit tout simplement que je crée une situation actuellement. Je saurai qui est qui. Je saurai qui est positif. Je saurai qui est ça, qui est ça, qui est ça. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Et demain, on a dit tout à l'heure que il faut qu'on passe d'une grande organisation à une bonne organisation. Et demain, si on veut avoir cette bonne organisation, il faut que chacun de nous à l'intérieur change. Du coup, il faut que chacun de nous se développe forcément. Allons-y. Votre attitude améliore vos relations. Votre attitude améliore vos relations. Allons-y. Votre attitude envers les gens aura un impact sur vos relations avec eux. Si vous commencez par une attitude négative envers une personne, vous aurez tendance à vous concentrer. L'anglais à l'anglaise. Améliore vos relations. Votre attitude envers les gens aura un impact sur vos relations avec eux. Si vous commencez par une attitude négative envers une personne, vous aurez tendance à vous concentrer sur toutes ses qualités négatives. Une attitude positive envers une personne vous amène à vous concentrer sur ses qualités positives. En choisissant de voir quelqu'un sous une lumière positive, vous agirez à son égard de manière positive. Ils répondront généralement de la même manière. Ici, il y a souvent une image que j'aime prendre. L'image des huissiers à l'église. Les huissiers sont généralement le premier contact que nous avons avec l'église dans laquelle nous sommes entrés. Si vous arrivez et vous avez des huissiers qui ont le visage attaché, qui sont fâchés, la première impression que vous aurez de cette église, c'est que c'est des gars qui sont tristes. C'est des gars qui s'en foutent de tout le monde. Vous arrivez, ils ne vous saluent même pas. Vous ne faites pas ci, vous ne faites pas ça. Et du coup, vous n'avez pas forcément envie d'être là-dedans. Parce que ça va changer même votre façon de... Même quand vous allez voir quelqu'un en train de sourire à l'intérieur, la première image que vous avez vue à l'extérieur fait en sorte que vous allez commencer à vous poser des questions. Différemment. Si, en arrivant, les huissiers sont joyeux, comment vous allez, comment vous avez dormi, vous êtes nouvelle, ainsi de suite, ils vous installent, vous vous sentez en famille, vous avez envie de revenir. Pourquoi? Ces simples choses marquent les gens. Il y a une jeune dame qui a fait un témoignage récemment à l'église. Elle se lève le dimanche matin, elle prend son bain. Elle dit à Dieu, je vais me suicider. Elle commence à marcher dans la rue. Et le culte chez nous commence à 8h30. Alors, à partir de 8h, on commence l'intercession. Donc, elle entend les gens prier. Elle monte. Nous sommes dans un étage. La fille qui la reçoit l'embrasse et sourit. Ah, comment tu vas, ma soeur? Tu es très jolie aujourd'hui. Et tout. Elle entre dans la salle. Elle s'assied. On finit l'intercession, les témoignages, le culte commence. Elle a passé le culte à pleurer. C'est quelques semaines après qu'elle nous dit, en fait, quand je venais là, je disais à Dieu, c'est le dernier jour. Mais Marie-Noël, c'est comme ça que cette jeune fille s'appelle. Mais Marie-Noël m'a embrassé, elle a souri, ça m'a redonné de l'amour, ça m'a réconforté. Et aujourd'hui, je pense que ma vie en vaut la peine, je veux me suicider. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Marie-Noël ne la connaissait pas. Mais on met l'accent sur le fait que les huissiers, c'est la porte d'entrée. Si vous avez raté à la porte d'entrée, c'est difficile pour que même le pasteur principal puisse reprendre la situation. Je vous ai d'ailleurs dit ici au départ que papa n'a pas le temps de gérer 150 personnes. Alors, c'est vos attitudes et c'est votre façon de faire qui va faire en sorte que ces personnes restent ou ne restent pas. Vous comprenez? Vos attitudes améliorent vos relations. Et je peux vous dire que cette jeune dame est devenue amie avec Marie-Noël jusqu'aujourd'hui. Elles sont comme des sœurs. Pourquoi? À cause d'une attitude positive. Ce n'est pas parce que Marie-Noël n'a pas ses problèmes. Hein. Non. On peut tous avoir nos problèmes, mais on fait le choix de rester positif. Ça ne va pas. Oui, frère, comment tu vas? Bro, ça ne va pas. Mais Jésus, je sais que ça va aller. C'est fini là.
Je ne suis pas obligé de rentrer à tu sais qu'hier on n'a même pas mangé. Oh, comme le Cameroun c'est bizarre, il faut même qu'on aille tous au Canada, tout ça. Ça n'a rien à voir. Au contraire, vous ne rajoutez rien. Et vous ne leur dites rien de différent. Tous savent ça. Continuons. Votre attitude modifie vos résultats. Votre attitude modifie vos résultats. Dans le livre de Winning Attitude, l'attitude qui gagne, en parenthèse, John Maxwell déclare: notre attitude au début d'une tâche affectera son résultat plus que toute autre chose. Que vous choisissez d'être joyeux dans une tâche ou que vous choisissez de croire en votre capacité de l'accomplir, une attitude positive vous permet de faire de votre mieux. Cela rend l'interaction d'équipe plus fluide et très souvent, il fournit les résultats que vous désirez. Atteindre le meilleur aboutit généralement au meilleur. Penser positivement à l'avant est essentiel au succès. Ok. Votre attitude modifie vos résultats. Hein? Si vous entrez dans un projet, dans une situation, vous faites face à une situation et vous entrez, vous êtes négatif, forcément ce qui va arriver à l'intérieur sera négatif. Parce que c'est quand vous êtes positif que vous affectez les autres. Surtout vous en tant que leader. Vous, ok. Donc, votre attitude va modifier vos résultats. Hein? Quand, par exemple, on vous confie une tâche et que vous commenciez par murmurer, soyez-en sûr, même si vous faites 10 ans, dans cette tâche-là, vous n'allez pas bien l'accomplir. Pourtant, si on vous confie une tâche et vous savez que je n'ai pas peut-être toute la capacité pour l'accomplir, c'est différent. Vous allez peut-être aller vers d'autres personnes et leur demander, mais le truc, si je pense qu'on peut réussir, mais je crois que je ne sais pas faire ça, comment est-ce qu'on fait? Pourtant, si vous murmurez, vous fermez même la porte aux autres, même ceux qui veulent vous aider. Et puis, on va vous retorquer que, mais c'est le père qui t'a confié la situation. Si tu ne voulais pas, il fallait aller. Pourquoi tu viens maintenant ici, là, tu es en train de murmurer? Vous voyez que ça affecte toute l'équipe. Et on voit ça aujourd'hui même à l'église. On vous a donné une tâche. C'est le leader qui vous a donné une tâche. Ça ne vous arrange pas, vous ne lui dites pas. Mais vous commencez à murmurer dehors. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de détruire petit à petit la communauté qu'on se bat à construire. Pourquoi? À cause de votre attitude négative. Donc vous voyez comment l'attitude peut vous amener à un très haut niveau. Ou l'attitude peut vous amener à tout détruire, tout ce que vous avez construit. Et rassurez-vous d'une chose, on peut prendre 10 ans pour bâtir une organisation, une réputation, ainsi de suite. Mais en une seconde, tout s'effondre à cause de votre attitude. Tout s'effondre. Donc, vous devez faire attention à qui vous êtes ou alors à ce que vous reflétez à l'extérieur. Parce que il y a des gens qui vous regardent. Il y a des gens qui vous prennent pour modèle. Il y a des gens qui pensent qu'ils veulent être comme vous. Alors, est-ce qu'on a besoin d'être comme quelqu'un qui détruit tout autour de lui? Tout simplement parce que il ne maîtrise pas son attitude. Beaucoup de chrétiens vont vous dire, non, mon frère, à un moment, il faut réagir. Qui vous a dit qu'à un moment, vous devez réagir? Qui vous a dit ça? Si Jésus réagissait à chaque fois qu'on lui faisait quelque chose de mauvais, on n'allait pas être assis ici dans cette salle. Vous croyez que vous souffrez plus que qui? Vous croyez que vous avez une injustice plus que qui? Non! Vous devez vous poser la question de savoir
qu'est-ce que Jésus aurait fait? Est-ce que Jésus se serait comporté comme je suis en train de me comporter? Est-ce que mon attitude actuelle ajoute de la valeur aux autres? Ou alors, est-ce que mon attitude actuelle moi-même me plaît? Allons-y. Voici des choses que vous devez retenir. Lorsque vous développez une attitude positive, vous expérimentez les avantages suivants. 1. Vous êtes satisfait et vous jouissez plus de la vie. Pourquoi? Vous vivez dans la joie. Vous allez voir des gens avec beaucoup d'argent qui sont tristes. Des gens avec très peu d'argent qui sont heureux. Tout se trouve au niveau de l'attitude. L'autre est positif et un autre sait qu'il a de l'argent mais il n'est pas positif. Parce que dans sa tête, c'est que argent veut dire plus de problèmes. Donc dans sa tête, il est en train d'attendre que quelqu'un l'appelle pour lui dire je veux tel, je veux ci, je veux. Du coup, ça l'affecte. Et il devient triste. Malgré qu'il ait l'argent. Parce qu'il voit les choses différemment. Parce qu'il voit les choses, il voit le verre à moitié vide, au lieu de le voir à moitié plein. C'est aussi une attitude. On vous pose une question. Comment ça va à l'église? Oh, l'église là. Hey, l'église là, non. Vous voyez, alors qu'on pose la même question à quelqu'un qui dit, bon, c'est vrai, aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup de gens, mais je pense que dimanche prochain, il y aura plus de monde. Oui, il y a eu un problème aujourd'hui, mais je crois qu'on va régler ça. Vous avez vu ces deux attitudes différentes. Il y a un autre qui va te dire que l'église, les gens ne viennent même plus. C'est sûr que le père là, Dieu l'a quitté. Et c'est facile de dire ça. Dieu l'a quitté. Et comme Dieu l'a quitté, ça commence le composant du quartier. Que, ah non, on savait que l'affaire là c'était comme ça. Ok. Personne dans le comité ici. Ok. 2. Vous inspirez les autres à faire plus ensemble. Quand vous avez une attitude positive, regardez bien dans l'église. Il y a les leaders avec lesquels on a envie de travailler. Si on te met en groupe avec tel, au fond de toi, tu fais ok, on a décidé ça, mais est-ce que je ne peux pas changer pour être avec tel? Parce que souvent, c'est des attitudes. L'autre est plus positif. Et on a comme le sentiment que celui qui est positif a plus de résultats. Ce n'est pas un sentiment, c'est vrai, il a plus de résultats. Parce qu'il sait traiter avec les autres, il sait échanger avec les autres. Parce que ce qu'il a se communique. Il leur communique sa façon de faire. Il leur communique son attitude. Frère, ça ne va pas. Oui, je sais que ça ne va pas. Mais je crois qu'ensemble, on va y arriver. Réfléchissons juste à trouver un moyen. Alors que tu es dans la même équipe, tu es dans une autre équipe, quelqu'un vient te voir, un membre de ton équipe. Frère, ça ne va pas. Ah, j'avais bien dit que le projet ne va pas marcher. L'église aussi n'écoute pas. Vous voyez? Et ça impacte la vie des gens. 3. Vous attirez les personnes qui démontrent les mêmes qualités que vous. Quelqu'un dit souvent que on attire qui on est. Ce n'est pas ce que vous dites qui fait que les gens viennent vers vous. C'est ce que vous êtes qui fait que les gens viennent vers vous. Si vous êtes intègre, vous êtes rempli d'amour, vous avez une attitude positive, les gens positifs vont venir vers vous. Ça se fait naturellement. Je disais à une jeune dame une fois dans un conseil que la façon dont tu vois les hommes, parce que pour elle c'était ménage, on voit tout ça partout sur les réseaux sociaux. La façon dont tu vois les hommes fait en sorte que tu attires cette qualité d'homme. Elle était venue me voir dans mon bureau et je disais oui. Si tu vois que tous les hommes, c'est ils me trompent, ils me mentent, ils font aussi peut-être parce que tu as vécu comme ça avec ton père ou peut-être tu sors d'une relation qui est comme ça. Tous les hommes que tu vas attirer par la suite seront comme ça. Essaye de voir la beauté dans les hommes. Essaye de voir qu'il y a des hommes fidèles. Essaye de voir qu'il y a des hommes qui aiment leurs femmes. 2 ans après, elle s'est mariée. Pourquoi elle avait changé l'attitude? L'attitude, on a dit non, l'attitude modifie vos résultats. Et même à l'église, la façon dont vous voyez votre leader vous bénit ou ne vous bénit pas. Même si vous êtes dans cette communauté. Oui, il peut prêcher tous les bons messages qui existent. Mais la façon dont vous le voyez
détermine si vous êtes béni ou pas. Ok, quatrième avantage, vous voyez les opportunités dans chaque situation, on a parlé de ça. À chaque fois qu'on va voir une situation, peu importe aussi mauvaise soit-elle, dans ma tête, c'est qu'il y a moyen à trouver une solution. C'est le moyen pour moi de trouver une solution. Je me souviens, on organisait notre première conférence de réveil et de guérison à l'hôtel La Falaise. Et puis on était en train de travailler en groupe comme ça, dans le comité d'organisation. On était en train de travailler et est-ce qu'on a la salle, est-ce que c'est checké, est-ce qu'on a déjà réservé les billets d'avion et tout. À un moment donné, il est 12h30, 13h, on a déjà faim. Et on se dit, comment est-ce qu'on va faire pour aller manger? Les restaurants sont loin, les boulangeries sont loin. Et il y a une jeune dame, elle n'était même pas de notre communauté, mais elle avait vu le projet et elle a décidé de nous accompagner. Et elle dit, moi je peux faire à manger. Du moins, je peux livrer à manger. On lui dit comment? Elle dit, donnez-moi 30 minutes, je vous amène tout ce que vous voulez manger. Elle a pris les commandes de tout le monde et elle est montée. Chez nous, à Jean Vespan en haut, il y avait une dame qui faisait les repas et elle vendait dans un autre restaurant. Alors, cette jeune fille, en venant, a remarqué ça. Quand elle a dit, donnez-moi 30 minutes, elle est remontée, elle lui dit, je suis en bas d'une réunion et on va tenir les réunions comme ça pendant au moins 10 jours. Je veux que tu me fasses le plat à 700 et je vais les livrer tous les jours, ils vont manger parce qu'il y a les réunions au moins comme ça sur 10 jours. Et nous, elle nous vend le plat à 1000 francs. Enfin, le plat se vend à 1000 francs normalement. Mais la jeune dame lui dit, comme je vais venir tous les jours, fais-moi à 700. Du coup, on lui a fait sa réduction de 700. Et tous les jours, elle venait livrer les repas. C'est à la fin qu'on lui dit, maman, toi, ton restaurant, elle nous explique que non, en fait, c'est la dame d'en haut là. Vous passez tout le temps devant elle, vous ne voyez pas. Mais je vais vous dire, le plat que vous avez acheté à 1000 francs, en fait, je l'ai acheté à 700. Et ça a fait que pendant 10 jours, j'ai gagné 300. Imaginez, nous étions au moins 20 dans le conseil d'administration, dans le comité d'organisation. Cette jeune dame avait trouvé une solution. Là où nous on se disait, ah les restaurants sont loin, comment est-ce qu'on va faire? Ah ceci et tout. Il faut qu'on trouve un chauffeur. Non. Et personne de nous n'avait réfléchi comme ça. Elle s'est faite de l'argent. Aujourd'hui, elle est dans le business. Elle livre les repas un peu pas. Elle ne prépare pas. Elle n'a jamais préparé, peut-être pour manger elle-même. Mais elle vient te voir. Maman, moi j'ai tel là-bas. Je vais prendre 100 plats. Mais tu ne peux pas me faire les 100 plats à 1000 francs. Faisons même à 650. Là-bas, elle prend 1000 francs. Elle n'a menti à personne. Elle a juste fait un bon business. Vous voyez, son attitude positive de voir des solutions là où nous on voit le chaos a changé la donne et a fait en sorte que pendant que nous on est resté, et si on était resté, on allait rester à avoir faim toute la journée et peut-être rentrer manger le soir, elle a déjà rendu service et elle s'est fait de l'argent. Vous comprenez un peu? Tout ça découle de l'attitude. 5. Vous montrez généralement de la gratitude envers les autres. 6. Vous continuez à pousser jusqu'à ce que vous réussissiez. Ok. Maintenant, je vais donner certaines consignes et c'est ici que nous allons faire le travail. Chacun va lire. Du moins, je vais lire, vous allez suivre. Première étape, parlez à vous-même. La personne la plus importante à écouter, c'est vous-même. Retenez ça. Soulignez ça même. La personne la plus importante à écouter, c'est vous-même. Ce que vous vous dites de votre situation est soit une encre qui vous retient, soit un voile qui vous propulse vers l'avant. Choisissez d'avoir des pensées positives. Lorsque des pensées négatives surgissent, parce que ça existe, vous n'êtes pas les robots. Lorsque des pensées négatives surgissent, répondez-y par la positivité. Ça veut dire que si quelqu'un vous insulte,
Au lieu de garder une pensée négative, bénissez la personne et riez, continuez. Ça dissipe tout ça. Ça vous empêche de passer toute la journée à ruminer. Ça vous empêche, ça ne vole pas votre joie. Ok? Lorsque les pensées négatives surgissent, répondez-y avec positivité. Dites-vous quelque chose de positif en réponse. Ne laissez pas les choix négatifs à l'intérieur de votre esprit vous influencer pour voir les choses négativement. Trouvez immédiatement le positif de la situation avant d'aller de l'avant. N'oubliez pas que vous pouvez choisir ce que vous pensez. Vous pouvez choisir ce que vous pensez. Quand vous êtes au bord de la route, vous êtes en train d'attendre le taxi. Le taxi ne vient pas. Au lieu de vous impatienter, dites à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Et souvent, Dieu vous montre. Il y a une vieille dame qui ne peut pas traverser, vous l'aidez à traverser. Dès qu'elle a traversé, vous prenez votre taxi. Mais si je reste dans l'impatience, ah Seigneur, il n'y a pas de taxi. Oh, je vais faire comment? Oh, Seigneur, vous ne voyez même pas les opportunités que Dieu met autour de vous. Souvent, Dieu veut vous éviter des choses, mais vous êtes impatient, ainsi de suite, ainsi de suite. Non. L'attitude. Vous devez avoir une attitude positive. Ok, le taxi n'est pas là. Dieu, je suis sûr d'une chose. Tu ne te trompes pas. Pourquoi je suis encore au bord de la route jusqu'à cet instant? Et là, tu commences à communiquer avec le Saint-Esprit. Et là, tu es même joyeux parce que tu es en train de parler avec le Saint-Esprit. Tout à l'heure, on parlait de la joie que ça vous procure, l'attitude positive. Tout change autour de vous. Même la façon dont vous voyez le fait qu'il n'y ait pas de taxi change. Parce que vous vous dites, ah, Dieu utilise ce moment pour me parler. Dieu utilise ce moment pour m'utiliser à pouvoir régler une situation. Vous comprenez un peu? Parlez à vous-même. Parlez au Saint-Esprit à l'intérieur de vous et vous allez voir que beaucoup de choses vont changer. 2. Choisissez les relations positives plutôt que les relations négatives. Beaucoup de chrétiens pêchent à cet endroit. Pensez aux personnes avec qui vous pouvez passer beaucoup de temps. Leurs attitudes sont-elles principalement positives ou négatives? L'attitude est contagieuse. Retenez-le. L'attitude est contagieuse. Vous devriez donc passer le plus de temps possible avec des personnes qui choisissent de penser positivement. Leur volonté de voir le bien dans une situation vous incitera à faire le même choix. Si vos circonstances ne vous permettent pas d'éviter complètement les personnes négatives, cherchez des personnes positives et passez du temps avec elles pour contrecarrer les influences négatives dans votre vie. Ici, John Maxwell est en train de vous dire que vous pouvez faire le choix de vos amis. Vous pouvez faire le choix des personnes avec lesquelles vous marchez. Si quelqu'un ne t'apporte pas quelque chose de positif, si quelqu'un ne te tire pas vers le haut, même si vous avez grandi ensemble, même si vous êtes dans la même communauté, je ne suis pas obligé de marcher avec toi. Parce que tu ne m'apportes rien. Parce qu'il y a des groupes à l'église qui sont là pour détruire l'église. Et souvent vous vous retrouvez dans ces groupes-là. Peu importe ce que vous faites, ces groupes existent. Dans toutes les églises. Ce que je dis, je parle d'expérience, je suis à la tête d'une église aussi. Vous voyez, ça existe dans toutes les églises. Alors, au lieu de passer le temps à être avec ce genre de personnes qui critiquent tout, qui voient tout noir, choisissez des personnes qui vous disent, allons faire une formation. Allons acquérir de l'expérience. Allons ajouter de la valeur. Parce que ça va nous aider. Parce que ça va nous permettre d'être... Vous savez, pour que l'opportunité arrive, Dieu se rassure que vous avez la capacité. Mais la capacité, c'est à vous d'aller la chercher. Si vous n'allez pas chercher la capacité, il y a des endroits où vous n'allez pas entrer. Oui, il y a des endroits où vous n'allez pas entrer. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir le miracle que Dieu est en train de vouloir vous donner? Et être prêt, ce n'est pas seulement prier à l'église. Ça commence par là, oui. Ce n'est pas seulement écouter les enseignements, non. C'est de faire ce genre de travail en vous. C'est de prendre la décision de que je dois être une meilleure personne. Et la meilleure personne que vous allez être, je vous le répète, si vous ne faites rien, vous ne serez pas la meilleure personne. Ok, 3. Donc, comme John Maxwell disait, choisissez vos amis. Les filles qui sont toujours avec vous, je n'ai rien contre les femmes.
Mais il y a des femmes qui sont toujours, oh, est-ce que tu as vu ce que son mari a fait? Oh, est-ce que tu as vu ce qui s'est passé? Oh, est-ce que ma soeur, ça t'amène où? Sincèrement, ça t'amène où? Nulle part. Il y a suffisamment de... Déjà, on a très peu de temps. La Bible nous dit même de racheter le temps parce qu'il n'y en a pas. Et vous passez encore le temps à 2-3 heures à écouter les conversations. Et puis demain, vous êtes surpris que dans la même communauté, il y a quelqu'un qui a eu un travail au Luxembourg. C'est un exemple que je prends et qui a eu lieu dans notre communauté. Il y a quelqu'un qui voyage, il va faire ses études, il va continuer ses études. Il y a tel qui a eu le boulot, il y a tel. Pourquoi? Ils ont continué à grandir pendant que vous faisiez autre chose. Une jeune dame chez nous, quand on organisait toujours, toujours pendant ces conférences-là, on avait fait venir un appareil des États-Unis qui devait imprimer les badges. Donc vous venez vous donner votre nom à l'entrée de la salle. Ça imprime votre nom, ça imprime le badge sort. Parce qu'on s'était dit, si on produit les badges et les gens ne prennent pas, on va faire quoi avec tous ces papiers? Donc, on a fait venir un appareil et personne ne savait l'utiliser à l'église chez nous. Mais il y avait une jeune dame qui était tout le temps sur Internet et que quand elle a juste pris le nom du modèle, elle a tapé sur YouTube et elle a commencé à écouter le tuto. Alors elle est venue nous dire, pasteur, moi je peux gérer ça. On lui a dit comment, elle a fait une simulation. Comme elle avait vu sur le tutoriel, et on lui a dit ok, on lui a confié ce département de production des badges. Après la conférence, elle est en train de postuler, elle veut quelque chose de mieux. Et elle tombe sur une entreprise qui produit les badges. Et l'appareil qu'ils utilisent, c'était au Canada, l'appareil qu'ils utilisent, c'est le même appareil qu'elle a déjà utilisé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tout simplement mis sa référence que j'ai travaillé sur cet appareil ici, je suis au Cameroun. On lui a envoyé son billet d'argent. On lui a envoyé son contrat de travail. Aujourd'hui, elle travaille au Canada. Pourquoi? Pendant que nous, on se disait, on va faire comment? Elle est allée sur YouTube, elle a ajouté de la valeur à sa vie. Et cette valeur-là a fait en sorte qu'elle ait trouvé quelque chose de mieux. Ok, nourrissez votre foi. Rendez vos peurs affamées. Choisissez une attitude positive. Et tout d'abord un défi. C'est particulièrement difficile si vous n'avez pas rempli votre esprit de choses positives. Si vous avez été privé de quelque chose de positif, vous devez commencer à vous nourrir régulièrement de matériel de motivation. Lisez des livres qui encouragent une attitude positive. Écoutez les messages affirmants. Plus vous êtes négatif, plus il vous faudra du temps pour changer votre attitude. Mais si vous commencez régulièrement la bonne nourriture mentale, vous pouvez devenir un penseur positif. Maintenant, on va prendre les discussions dans la page d'à côté. Maintenant, on va revenir dans ce que vous avez souligné. J'ai dit tout à l'heure que pendant qu'on lit un paragraphe, si un mot vous a marqué, soulignez-le, on va en discuter. On est arrivé au moment où il faut discuter. Choisissez quelque chose que vous avez souligné et qui est important pour vous. Prenez une minute pour dire à tout le monde ce que vous avez choisi et pourquoi c'est important pour vous. Chacun a son manuel. En dehors de 2 ou 3 personnes qui sont arrivées en retard. Maintenant, je vais ouvrir la parole. Qu'est-ce que vous avez souligné qui était important pour vous depuis qu'on a commencé les lectures? Je ne vais pas vous désigner, vous prenez la parole quand vous voulez. Mais si ça tarde, je vais vous désigner. Je connais tous ceux qui sont là depuis. Allons-y. Qu'est-ce que vous avez souligné et pourquoi vous avez souligné? Pourquoi c'est important pour vous? Moi, j'ai souligné vos gratitudes précèdent vos actions. Pourquoi tu as souligné ça? J'ai souligné cette accession parce que c'est une expérience personnelle. À un moment donné, quand je voulais évoluer dans mes études, dans mes aspirations, dans la vision de ce que je devais être dans la vie, il y a bien des choses que il y avait une attitude à tout voir un peu comme négative. Mais
c'était un autodidacte qui occupait toutes les sciences, les pensées et tout cela. Les manuels avaient été achetés par notre grand-père. Donc, c'était la dégénération des personnes de consultaires. Les aînés allaient à consulter. Maintenant, moi, je suis tombé sur ça et ça a révolutionné ma pensée avec. On me demandait d'être positif, on me demandait de faire du bien autour de moi, de voir les choses meilleures. Ça a totalement changé toutes mes actions, puisque je ne pouvais plus maintenant penser au comment. Donc, quand quelque situation se produit, je la vois toujours tu vas de bon côté. En plus, comme on me disait toujours que non, j'ai que 30 jours partis, je soutiens tout ce qui semble être négatif. Mais ça m'a créé beaucoup de problèmes avec ceux qui ne comprenaient pas ma pensée. Mais moi, je n'en fais pas mal parce que le plus important, c'était mon bien-être. Parce que j'avais constaté que quand je le fais, j'ai des résultats meilleurs, je suis distingué de la masse. Oui, parce que c'était un peu ça. Parce que quand je quitte Yaoundé avec l'échec à vos probatoire, et quand j'arrive à la ville de Bédoua, que je entre dans la chambre de notre grand-père et que je lis ces ouvrages-là, je constate que je suis plus meilleur que ça. Je suis plus, je ne vaux pas ce que j'avais l'image de moi de l'échec, je vaux plus grand que ça. Et ça m'a distingué pendant mes 2 années de première où j'ai eu mon bateau avec 12 de moyenne, la période avec 11 de moyenne. Donc je survolais. C'est vrai que bon, bien après ça produit en moi de l'orgueil. Parce que c'est vrai que c'est une attitude qui n'était pas triste, ça produit en moi de l'orgueil, oui. Mais je survolais, je me sentais et ça permet à ce que je me distingue de la masse. Et j'ai d'autres objectifs encore plus meilleurs jusqu'à je suis entré dans le parti politique. Mais c'est un peu cela qui a fondu un peu cette attitude-là qui précède les actions. Parce que quand on change d'attitude, forcément les actions vont aussi automatiquement changer. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui, s'il vous plaît? Notre attitude influence nos actions. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre a souligné? Je vous ai vu, vous avez beaucoup souligné. Oui, maman, allons-y. Lorsque j'étais encore au lycée de Montagne de Delhi, je crois qu'à un moment donné, je mettais ça dans mes cahiers. La qualité d'une vie, la durée d'une vie n'est pas plus importante que sa qualité. Là, je parle de phrase, je ne sais pas ce qu'il a dit. Donc, c'est un peu ce qu'il a dit. Vaut mieux, voilà, la qualité d'une vie vaut mieux que sa longévité. Donc, ça m'a un peu ramené là. Pendant un bon nombre de temps, ce sont des maximes qui m'ont révolutionné. Tout c'est vrai, avec le temps, je me suis un peu relâché. Donc là, ça revient me frapper. Ça te rappelle que ta vie doit compter. C'est tout ça. Et ta vie commence à compter à partir du moment où tu changes d'attitude. Et tu commences à voir le bien dans l'homme. Parce que tu te poses la question, si Dieu a tant aimé cet homme-là, c'est qu'il y a quelque chose dedans. Alors je devrais aussi commencer à aimer. Et quand tu commences à voir les choses comme ça, tu commences à vouloir y ajouter de la valeur. Et là, ta vie commence à devenir significative. Parce que tu commences à laisser un héritage. Quand tu meurs, quand tu ne seras pas là, les gens vont parler. Les gens vont dire, ah, c'était un très bon leader. Est-ce que vous savez que vous êtes tous des leaders ici? Qui c'est qui est leader?
Ce n'est pas parce que vous allez prêcher que vous êtes leader ou parce que vous êtes à la tête d'un département. Vous êtes leader du simple fait que dans vos vies, vous influencez les gens. Et le leadership, c'est l'influence, tout simplement. À la maison, vous influencez les gens. Au quartier, vous influencez les gens. Au travail, à l'école, vous influencez les gens. Et vous êtes le leader de la personne. Parce que le leadership, c'est quoi? L'influence. Vous emmenez les gens à agir d'une certaine manière. C'est ça. Donc, chacun de vous étant leader, vos attitudes doivent refléter le leader, serviteur que vous êtes en Christ. Amen. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle? On va prendre une dernière personne et puis on va faire le test. Bonsoir. Moi c'est Maurice, Assou Maurice. Le passage la partie qui m'a intéressé, c'est parler à vous-même. La personne la plus importante pour écouter est vous-même. J'avais toujours ce problème-là. Je vais donner quelques exemples. Lorsque papa m'avait dit que je devais commencer à prêcher ces jours, moi je me disais toujours qu'est-ce que je vais dire. Donc ce qui fait j'avais toujours une peur en moi. Mais quand je causais toujours avec mon épouse, elle me disait toujours il faut penser autrement. Il faut remettre tout à Dieu et tu verras, à force de travailler, tu vas t'améliorer. Et chaque fois, j'avais toujours besoin que quelqu'un me pousse. Et lorsque je voulais entreprendre une affaire, c'était toujours le même scénario. Je doutais toujours de moi et j'avais toujours besoin que quelqu'un me pousse. Mais à force, à chaque fois, j'ai fait d'entendre sa voix dans ma tête. Maintenant, lorsqu'une situation venait, je me disais maintenant en moi-même que je peux le faire, je peux m'améliorer. C'est un peu tout. Ok, merci beaucoup pour le partage. Applaudissons pour lui. La personne que vous devez écouter, c'est d'abord vous. Vous devez vous écouter plus que les autres. Parce que souvent, vous avez la réponse en vous. Souvent, vous avez la solution en vous. Mais comme vous ne vous faites pas suffisamment confiance, vous attendez que quelqu'un d'autre vienne vous dire qui vous êtes. Vous attendez que quelqu'un d'autre comment on va dire ça, vous confirme. Hein? Et aujourd'hui, on a ce phénomène à l'église. On veut tous être confirmés. On veut tous être dans le cercle du pasteur. On veut tous que le pasteur parle de nous. Et s'il ne le fait pas, on tombe dans une attitude négative. On se dit qu'on ne vaut rien, tout simplement parce que le pasteur n'a pas parlé de nous. Vous croyez que le pasteur vous parle de tout le monde? Non, il ne peut pas. Certains ont même quitté l'église, papa. Parce qu'ils ont dit, le pasteur, si salue souvent tout le monde ne salue pas, c'est celui qui l'a pour mettre. À cause d'une attitude négative. Peut-être si chez lui, on ne le saluait pas, ça a fait qu'il a quitté la maison. Il croit que c'est la même chose qu'on dit à l'église. Mais le pasteur n'a pas souvent le temps. Entre le culte qui finit, les gens qu'il reçoit, les invités, les gens qu'il doit saluer, ainsi de suite, vous croyez que ce n'est pas un surhomme. Il peut même être en face de vous et passer. Ce n'est pas parce qu'il vous déteste, c'est parce qu'il a peut-être quelque chose d'autre en tête. Si vous allez le saluer, où est le problème? Oh non, papa a choisi ses enfants. Papa. Non, grandissez. Vous devez tous grandir. Dites, je dois grandir. Je dois grandir. Parce que c'est des attitudes des enfants. Ok, on va faire une auto-évaluation. J'explique l'auto-évaluation. Vous allez remplir la section d'auto-évaluation sous-dessous. Évaluez-la
dans quelle mesure vous démontrez cette qualité dans votre vie sur une échelle de 1 à 10? Quand on parle de qualité, on parle de quoi ici? L'attitude. Oui, l'attitude positive. C'est de ça dont il est question. C'est la leçon du jour. Écoutez bien. Ne dites pas, quand vous allez faire le test, ne dites pas ce que vous pensez que vous devez faire. Dites ce que vous êtes en train de faire actuellement. Dites votre attitude positive du moment. Parce qu'on a lu beaucoup de choses là qui vont sûrement vous influencer. Que bon, dans ma vie, je faisais souvent ça. Maintenant, comme on a dit, si je dois faire ça. Non. Restez honnête avec vous-même. C'est ça qui va vous permettre de grandir. Parce que quand je connais mon niveau, je sais ce que je dois travailler. De 1 à 10. Vous commencez. Commençons le premier test ensemble. Sur une échelle de 1 à 10, vous démontrez l'attitude positive. En effet, si vous êtes 10, ça veut dire que vous êtes totalement positif. Exact. Si vous mettez 1, ça veut dire que vous êtes totalement négatif. Voilà, c'est comme ça. Pour ceux qui n'ont pas de livre, ne vous dérangez pas. Comme vous êtes arrivé trop tard, on va vous répliquer la leçon avant de vous donner les livres. Sinon, vous allez aller les garder, ça va vous servir. Exactement. Donc, suivez-nous. Donc, vous faites le test. Si c'est 5, mettez 5. Si c'est 1, même comme papa a dit, mettez 1. Ça va faire en sorte que, puisque ces documents sont vos documents, vous allez relire et vous allez voir les choses que vous devez travailler dans votre attitude. Allons-y. On fait le test. C'est un seul test. Donc, restons d'abord à la première question. On va évoluer ensemble. Sur une échelle de 1 à 10, je suis positif à quel niveau? Est-ce 10? C'est que je suis 100. Oui, on entoure. Ou bien on peut mettre une croix. On peut mettre une croix sur le numéro. Si vous avez fait le test, écrivez donc en bas maintenant pourquoi est-ce que vous vous êtes attribué cette note. Et soyez sincère avec vous-même. C'est la sincérité qui va vous permettre de grandir, je le répète. Pourquoi est-ce que vous vous êtes attribué la note de par exemple 2? C'est bon? Si vous avez dit pourquoi vous êtes attribué cette note, après je vais vous poser la question, vous allez lire ce que vous avez écrit. Quels avantages recevez-vous en améliorant votre note? C'est bon? Ok. Qui connaissez-vous qui exemplifie cette qualité? Qu'est-ce que vous admirez chez la personne? S'il vous plaît, ne notez pas les personnes qui vivent aux États-Unis. Notez, mettez les noms des personnes que vous pouvez consulter ici. Parce que dans votre communauté ou à Yaoundé ou autour de vous, il y a des gens qui sont positifs. Parce qu'on dit souvent,
Je vois souvent ça à la chorale chez nous là-bas. Qui est ton mentor, Dena Mwana? Tu l'as vu où? Tu peux travailler avec elle comment? Lui, peut-être c'est un modèle dans le champ, mais le mentor, c'est quelqu'un qui doit être avec toi tous les jours. Donc, la question aussi, connaissez-vous quelqu'un qui exemplifie cette qualité? Ne me sortez pas le pasteur Bill Johnson ou quoi que ce soit, il ne vous connaît pas. Et dites pourquoi, et dites ce que vous améliorez chez la personne, ce que vous admirez chez la personne. Oui, vous pouvez mettre plusieurs personnes. Non, il faut mettre une personne. Puisqu'il est dit ici, connaissez qui exemplifie. C'est-à-dire Cette que qualité. donner, bon, vous pouvez avoir 2, 3, 4 personnes. Mais la personne, la meilleure, parce que même dans cette qualité, il y a une personne qui excelle. Exact. Donc c'est cette personne qu'il faut. Parce que cette personne va rester un modèle pour vous. Quelque chose, quelqu'un que vous cherchez à imiter dans ce domaine. Si c'est bon, on va à l'autre question. Quelle action spécifique pouvez-vous entreprendre immédiatement pour améliorer votre note? Immédiatement. Qu'est-ce que vous pouvez entreprendre comme action? On a vu plein de choses. Et il y avait beaucoup de réponses dans tout ce qu'on a vu. Qu'est-ce que vous pouvez entreprendre comme action pour améliorer votre note? Je suis désolé pour ceux qui ont les documents et qui n'ont pas écrit, parce que c'est par vous que je vais commencer à poser les questions. Oui, parce que papa n'a pas pris le temps d'organiser ceci pour qu'on vienne être des spectateurs. Ceux à qui on n'a pas donné de documents, c'est différent, je les connais aussi. Mais ceux qui sont en train de nous regarder et qui n'écrivent pas, qui pensent que après ils vont rentrer avec le document, c'est par vous que je vais commencer. Donc il y a encore 5 minutes pour que vous puissiez remplir. Dernière question, donc, quelle action spécifique pouvez-vous entreprendre immédiatement pour améliorer votre note? Ceux qui n'ont pas écrit, on va leur donner 5 minutes pour qu'ils écrivent. Après, on va commencer à... Tout le monde va dire quelque chose. Tout le monde. Quelle est votre note? Pourquoi vous êtes attribué cette note? Et quelles sont les actions à prendre? Donc voilà le canevas qu'on va utiliser. Quand je vous désigne, vous donnez la note que vous vous êtes attribuée, pourquoi vous êtes attribué cette note et quelles sont les actions que vous allez prendre pour améliorer votre note.
Pourquoi? Les premiers 6 ans, c'est vraiment une relation des personnes que j'ai vues et Les gens qui réduisent le nombre de leurs conseils, à moins que ce soit de mauvais conseils. Parce que plus on a de bons conseils, plus on avance. S'il y a une chose à réduire, peut-être le nombre d'amis, à pas de conseils. À moins que vous confondez amis et conseils. En fait, tu Le dois travailler tes conseiller, relations. c'est quelqu'un vers qui je vais, qui m'apporte de l'aide. Et on ne peut pas demander conseil à n'importe qui. De quelqu'un qui a une référence. Voilà. Donc tu dois travailler tes relations, sûrement. Ok, allons-y. Voilà. À nous deux.